Le FBI affirme que l'ancien président américain Donald Trump a été victime d'une nouvelle tentative d'assassinat dimanche sur un terrain de golf en Floride. Thierry Breton a démissionné de son poste de commissaire européen au marché intérieur ce lundi. Donald Trump a été la cible d'une tentative d'assassinat sur son terrain de golf dimanche en Floride. C'est ce qu'affirme le FBI après l'incident qui s'est produit dimanche vers 14 h, lorsque des agents du Secret Service ont repéré un homme armé dans les buissons bordant le terrain de golf où se trouvait alors l'ancien président américain. Un agent de sécurité a ouvert le feu et le suspect a lâché son fusil avant de s'enfuir à bord d'un véhicule. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont publié une photo des objets laissés sur place par le suspect, un fusil AK-47, des sacs à dos et une caméra GoPro. L'homme a ensuite été arrêté par des policiers du comté voisin de Martin. We certainly have the vehicle involved in the incident at Mar-a-Lago, and we have the suspect that they were looking for. And now the FBI and the Secret Service will take over that investigation. La tentative d'assassinat de dimanche est le dernier incident en date d'une année de campagne électorale marquée par une violence sans précédent aux États-Unis. Le 13 juillet, lors d'un rassemblement à Butler en Pennsylvanie, Donald Trump a été touché par une balle qui lui a effleuré l'oreille. Dans un communiqué sur X, le président américain Joe Biden a déclaré être soulagé que l'ancien président soit indemne. Joe Biden s'est retiré de la course à la présidence en juillet, laissant la place à sa vice-présidente Kamala Harris. Sur X, cette dernière a également déclaré qu'elle était heureuse que Donald Trump soit sain et sauf, ajoutant que la violence n'a pas sa place en Amérique. Le FBI a déclaré qu'une enquête sur la fusillade était en cours et a demandé à la population de rester à l'écart de la zone. Selon les premières informations disponibles, le suspect serait un homme de 58 ans, connu pour ses prises de position en faveur de l'Ukraine, et condamné en 2002 pour possession d'une mitrailleuse. Thierry Breton a démissionné de son poste de commissaire européen au marché intérieur ce lundi. Dans une lettre enflammée, il accuse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'être à l'origine de sa démission et a qualifié sa gouvernance de douteuse. Thierry Breton, nommé titulaire du portefeuille exécutif en 2019, a été proposé par Emmanuel Macron pour un nouveau mandat. Il a annoncé sa démission sur le réseau social X et affirme que son nom a finalement été retiré de la composition finale de l'exécutif européen par Ursula von der Leyen elle-même pour des raisons personnelles. Il a ajouté avoir pris connaissance de ce lobbying présumé il y a quelques jours. La Commission européenne n'a pas fait de commentaires. Cette démission oblige la France à présenter un nouveau candidat au poste de commissaire européen et prive le parti libéral Renew Europe de l'un de ses plus éminents représentants. Le chef de la diplomatie polonaise, Radosław Sikorski, a proposé de mettre fin au versement d'allocations sociales pour les hommes ukrainiens en âge de combattre se trouvant en Europe, afin de les pousser à rejoindre l'armée dans leur pays. Une déclaration tenue lors de la conférence annuelle de Yalta European Strategy qui s'est tenue à Kiev ce dimanche. Stop paying those social security payments for people who are eligible for the Ukrainian draft. There should be no financial incentives for avoiding the draft in Ukraine. It's not a human right to be paid to avoid the draft to defend your country. We in Poland don't do it. There are no social security payments. And if we did, we would have a significant political problem in our country. This is something that could be done to help Ukraine's war effort. Kiev cherche à regarnir les rangs de son armée après plus de 2 ans et demi d'une attaque à grande échelle de la Russie dont les forces mieux équipées sont à l'offensive dans l'Est ukrainien. Depuis, des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens vivent dans des pays européens. Une partie d'entre eux sont des hommes ayant fui l'Ukraine illégalement pour éviter d'être mobilisés, malgré l'interdiction de quitter le pays qui concerne les hommes en âge de combattre, à quelques exceptions près. Selon les estimations ukrainiennes, 1 million d'hommes ukrainiens en âge de combattre vivent à l'étranger, dont 300 000 en Pologne.
La police aux frontières marocaines a affronté dimanche plus de 200 migrants qui tentaient d'atteindre l'enclave espagnole de Ceuta en prenant d'assaut la barrière frontalière de la ville. Des sources policières ont indiqué qu'elles avaient également empêché certains d'entre eux de franchir la frontière en nageant par petits groupes. Les migrants s'étaient rassemblés au sommet d'une colline Fnidek à quelques encablures de Ceuta. Ils sont venus en réponse aux appels lancés sur les réseaux sociaux pour organiser une tentative de migration de masse ce dimanche. La dernière tentative remonte au mois d'août lorsque des centaines de jeunes ont tenté de contourner les contrôles frontaliers à la nage. Ceuta est l'une des 2 enclaves espagnoles situées sur le littoral marocain qui partage avec l'Afrique la seule frontière terrestre de l'Union européenne. Les migrants tentent régulièrement d'entrer en Europe à cet endroit. Cet afflux de migrants dans les enclaves de Ceuta et Melilla est l'un des dossiers épineux qui revient régulièrement sur la table des gouvernements espagnols qui se sont succédés depuis plus de 20 ans. Le Premier ministre actuel, Pedro Sánchez, s'est d'ailleurs récemment rendu en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie pour promouvoir une meilleure coopération avec ces pays d'où proviennent une partie de ces migrants et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont parfois trouvé la mort en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Nous sommes à la Puebla del Río, au sud de Séville, en Espagne. La mère d'Antonio était en bonne santé jusqu'à cet été, où elle a été piquée par un moustique. Elle a été hospitalisée et est décédée 10 jours plus tard. Elle avait contracté le virus du Nil occidental. Fuerte dolor de cabeza, vómitos, empezó a desvariar, a decir cosas con poca congruencia, ¿no? El día que pasaba, pues día más complicado que se hacía porque se iban multiplicando los síntomas, ¿no? La maladie n'est pas nouvelle, elle n'est mortelle que dans 1% des cas. Jordi Figuerola le sait bien, lui qui étudie depuis des années la relation entre le virus et le moustique au Conseil supérieur de la recherche scientifique en Espagne. La picadura, o sea, la infección por el virus West Nile en el 80% de los casos es asintomático. A pesar de esto, hay un pequeño número de infecciones graves que se dan en personas jóvenes y sin patologías previas y todavía no sabemos las razones por las cuales en algunas personas la enfermedad cursa prácticamente sin síntomas y en otros produce casos más graves. Aujourd'hui, le virus du Nil occidental est endémique dans plusieurs pays d'Europe et son aire de répartition est en progression constante. Son activité est particulièrement marquée dans les pays d'Europe du Sud, comme la Grèce, l'Italie et bien sûr l'Espagne, 3 pays où il a déjà fait des dizaines de victimes. De las 7 muertes que han tenido lugar en Andalucía, al sur de España, vinculadas al virus del Nilo, muchas han tenido lugar cerca de este río, el río Guadalquivir, en localidades como la Puebla del Río, en Sevilla. La Puebla del Río, jusqu'à présent, le moustique n'était qu'un visiteur gênant qui arrivait avec la chaleur chaque été, mais où il est maintenant devenu une plaie et une véritable menace pour n'importe quel habitant. Aquí en el pueblo, a las 8:30 en casa, el repelente, los enchufes en la vivienda, telas metálicas, en fin, esta es el día a día de aquí de nosotros. Les habitants ont donc créé leur propre plateforme et réclament aux autorités des mesures plus strictes contre le virus et surtout un vaccin. Ce vaccin est recherché ici dans ce laboratoire à Barcelone qui bénéficie d'un financement de plus de 5 millions d'euros de la part de l'Union européenne. Lo que nosotros buscamos con la vacuna es que sea altamente eficaz previniendo frente al desarrollo sobre todo de la enfermedad, pero también de la infección. Buscamos que sea una vacuna que cubra la diversidad del virus. Este es un virus que circula en todo el mundo y que además se han aislado 9 linajes distintos de este virus. Y por último, lo que queremos también es que funcione sobre todo en aquellas personas con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad severa. Estamos hablando de personas mayores y estamos hablando de personas que tienen un sistema inmunitario algo comprometido. Et si tout se passe bien, le développement d'un vaccin capable de lutter contre tous les variants du virus du Nil occidental pourrait prendre entre 3 et 8 ans. Shogun a été élue meilleure série dramatique aux Emmy Awards, une première pour un feuilleton non anglophone. Ce drame historique américano-japonais a obtenu un record de 18 Emmy Awards pour une saison. L'acteur principal de la série a remporté le prix du meilleur acteur d'une série dramatique. It was an East meets West dream project with respect. And Shogun taught me that when people work together, we can make miracles.
Lisa Colón Zayas de la série The Bear est devenue la première latina à gagner un prix dans la catégorie du prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a appelé à voter aux prochaines élections présidentielles. And to all the Latinas who are looking at me, keep believing and vote. Vote for your rights. Les séries Hacks, The Bear et Mon Petit Renne ont également été récompensées. Peinture, sculpture ou encore photographie. C'est à travers une exposition rassemblant près de 500 œuvres que le Centre Pompidou à Paris célèbre les 100 ans du surréalisme jusqu'au 13 janvier 2025. De Picasso à Dali, en passant par Ernst, cette exposition rend hommage aux plus grands artistes de ce mouvement du XXe siècle. Surrealism is in fact the reaction of young people who have been sent to the war when they were 20 years old at least, and finally they came back and wanted to destroy the world, who was this world, who had driven the civilization and the humankind to the destruction. So they wanted to build something completely new. Mouvement interdisciplinaire, le surréalisme a en partie été impulsé par André Breton en 1924. Le manuscrit original de son célèbre manifeste est présenté au cœur de l'exposition grâce à un prêt exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France. Le message du surréalisme est assez simple, c'est l'apologie de la poésie. Et la poésie, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de rationalité, de pensée et en même temps d'imagination, de délire. Et c'est cette équation-là, très simple, que le surréalisme a toujours répétée. Conçu à la façon d'un labyrinthe, le parcours qui se veut à la fois chronologique et thématique est rythmé par 14 chapitres évoquant les figures littéraires ayant inspiré le mouvement et les principes poétiques qui structurent son imaginaire.